Je n'ai jamais supporté d'attendre un homme, encore moins un marchand de journaux. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes en retard. Mais lâchez-moi un peu, vous voulez? Je suis tombé en rade. Encore une chance que je sois là. Exact, j'ai beaucoup de chance. Et vous, vous en avez aussi. Je vous achète tout le paquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu as au bras? Oh, ce journal est arrivé de je ne sais où et m'a atterri sur le bras. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas possible. Allô? Papa? C'est... Oui, on vient de le voir. On arrive tout de suite. Le journal! Ces gens qui apportent les journaux n'ont plus aucune manière. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oui, papa? Oui, il y a à peine 30 secondes. Oui, on arrive tout de suite. Nous sommes convoqués sur le mont Olympe. Vous êtes content de moi? J'ai fait ce qu'il fallait? Oui, vous avez été parfaite. Beau travail, Gina. Ceci devrait faire monter la tension nerveuse de Channing de quelques points. Ça peut même lui valoir une crise cardiaque. Les menottes sont indispensables. Je ne fais que suivre la procédure. J'espère que vous vous êtes reposé. De quel crime est-ce que l'on m'accuse? Êtes-vous d'accord pour me parler de Léo Mitchell? Il me semble que j'ai droit à la présence d'un avocat pour ce genre d'interrogatoire. Je me suis arrangé afin de pouvoir prendre en main cette affaire personnellement. Vous prenez beaucoup trop de choses personnellement, Ethan. Je vous offre la possibilité de me parler de tout cela seul à seul et maintenant. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai trouvé la montre de Léo Mitchell dans votre appartement. À la prison de Juarez, on m'a dit que Mitchell n'avait pas été recapturé. Et il y a un témoin qui a entendu le coup de feu et qui vous a vu vous enfuir de l'endroit où a eu lieu le crime. Il a dit ça exactement? Qu'il m'a vu m'enfuir? Il vous a vu sur les lieux. Est-ce vous qui avez tué Léo Mitchell? Michael n'a pas tué Léo Mitchell. Tu fais fausse route. Je sais parfaitement que tu te sens concerné au premier chef par tout ce qui peut arriver à Michael Donnelly, mais je regrette, j'ai des questions à lui poser, et je te demanderai de bien vouloir sortir. Il faut que je te parle, Ethan. Moi aussi, j'ai à te parler, mais pas maintenant. Très bien, je vais t'attendre dehors. Je vous en prie, asseyez-vous. Pourquoi vous êtes-vous soustrait à la surveillance de la police le soir où Léo Mitchell a disparu? Jeff Nugent, de la police de Boston, vous a donné un revolver enregistré sous son nom. Et vous vous en êtes servi pour vous exercer au stand de tir de la police. Mais lorsqu'on a fouillé votre appartement, on n'y a pas trouvé ce revolver. Alors, où est-ce qu'il est? J'ai lu le casier judiciaire de Mitchell. Votre nom y figure à plusieurs reprises. Vous avez tué son frère et il n'a cessé depuis de chercher à se venger de vous. Ça, oui, je trouve les rapports, devrais-je même dire, les relations entre vous deux, tout ce qu'il y a de plus fascinante. Vous attendiez Léo Mitchell. Vous l'attendiez avec la ferme intention de le tuer. Et le témoin qui a entendu le coup de feu au bar de la plage, ce témoin vous a vu. Et il a vu le cadavre de Léo Mitchell peu de temps après. Alors, est-ce que vous niez toujours avoir tué Léo Mitchell? Je n'ai strictement rien à dire. Est-ce que ça va? Tu as fait un cauchemar?
C'était horrible. J'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression de me noyer. Moi, j'ai rêvé de poignard. Mais je vais te montrer quelque chose qui va te soulager. Les entreprises Capoel. Qu'est-ce que tu en dis? Tu te sens mieux? Robert est prêt à passer à l'attaque. Les Capoel vont s'effondrer. C'est bien ce qu'on souhaite, toi et moi, n'est-ce pas, Rick? Ce que je souhaite, c'est faire partie de la société Robert Barr. C'est comme si c'était fait. Il suffit pour ça que tu ne me quittes pas. Et n'oublie pas, je peux te présenter à Robert Barr. Et moi seule. Tout ce que je veux, c'est une réponse franche. Vous étiez au courant? Et quand avais-tu l'intention de me le dire, Mason, une fois que nous aurions tout perdu? Papa, nous contrôlons la situation. Inutile de te mettre dans cet état. C'est pas agréable pour nous et c'est mauvais pour ta santé. Non, ton avis ne m'intéresse pas. Il est écrit là que nous avons perdu le contrôle. Que mes enfants ont perdu le contrôle. J'ai passé ma vie à transformer les entreprises Capoel. D'une compagnie familiale, j'ai fait une multinationale pour vous, pour chacun de vous. Pas pour qu'un escroc comme Robert Barr puisse s'en emparer. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. L'article dit que Barr s'intéresse avant tout aux hôtels Capoel. Alors qu'en est-il du pétrole et des sociétés à l'étranger? C'est une excellente question. L'un de vous peut-il y répondre? Ce dont nous avons à parler ici, papa, est d'ordre familial. Ce n'est pas un débat public. En d'autres termes, vous voulez dire que ma présence n'est pas souhaitée. Ce qui me convient, on ne peut mieux. Mais ce qui ne me convient pas, je te demande, s'il te plaît, de rester. Merci, Channing, mais il y a encore beaucoup de travail qui m'attend. Et franchement, c'est mieux ainsi. Je te retrouverai un peu plus tard. Il ne gagnera pas si facilement, papa. Nous allons le combattre. Eh bien voilà, j'ai enfin une réponse à ma question. Vous étiez tous au courant, n'est-ce pas? Et je peux savoir depuis quand? Pas depuis longtemps. On savait qu'il y avait une fuite quelque part, mais on a su qu'il s'agissait de Robert Barr qu'il y a quelques jours. Et quand tu es venu m'interroger, que je t'ai dit quelle espèce de vautour était cet homme, tu as continué à me mentir. Pourquoi, Eden? Plus que tout autre, j'attendais que tu sois franche avec moi. Eh bien, je ne t'ai rien dit parce que j'avais peur pour toi. Tu avais peur? Non, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous me croyez fini ou quoi? Non. Vous croyez que je vais tomber mort à vos pieds? Vous croyez que je vais avoir un infarctus? C'est pour ça que vous vouliez me faire croire que Tokyo était en bonne santé financière. Disons que dans les grandes lignes, c'est pour ça, oui. Je crois que s'ils ont agi de la sorte, c'est par amour et par souci pour vous. Mais comment donc? Alors écoutez ça, mes chéris. Voyez-vous, j'ai subi les reproches de ma femme parce que vous, mes enfants, je vous protégeais, je vous surprotégeais, je me souciais trop de votre avenir. Et je m'aperçois maintenant qu'elle avait raison. Mais en fait, ça va même beaucoup plus loin que ça parce que vous avez cherché à me cacher toute affaire. Je vous ai confié les rênes à vous tous, alors qu'il n'y en a pas un qui a reconnu qu'il n'était pas à la hauteur. Papa, tu réagis comme si la prise de pouvoir des entreprises Capoel était un fait accompli. Ce n'est pas le cas. Tu n'as même pas pris la peine de nous demander comment nous gérions la situation. J'ai ma petite idée sur la façon dont tu la gères, ce qui n'est pas une surprise pour moi. Excusez-moi, il serait peut-être préférable de nous asseoir, de nous détendre et de parler de tout ça calmement. Je ne crois pas que le stress soit particulièrement bon. Eh bien, vous savez ce qui n'est pas bon pour moi? Que vous me traitiez comme un croulant. J'ai dirigé cette affaire pendant 30 ans, tout seul et à la force du poignet. Je n'aurais jamais lâché si j'avais eu le moindre soupçon, ça se passerait comme ça. Le moindre soupçon. C'est vrai, ça. C'est moi qui suis le mieux à même de traiter avec Robert Barr parce que j'ai déjà traité avec lui. Des affaires sordides qui n'ont pas tourné à son avantage et dont j'avais l'intention de vous parler et dont j'ai touché quelques mots à Isen. Papa, j'ai fait une étude précise de la façon dont il Oui, opère. bien laisse tomber, ce type ne dispose pas ses bises deux fois de la même façon. Crois-moi, on ne gagne pas contre un tel prédateur en étudiant ce qu'il a fait avant. Tu serais sans doute surpris de ce qu'on peut apprendre en faisant de très simples recherches. Oh, je t'en prie. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que tu sais au moins que Robert Barr a cherché à revendre des actions? Tu veux dire par là qu'il est déjà en possession de l'une de mes sociétés? Il possède une petite part dans une opération mineure. Il s'est arrangé pour acquérir 5% de la filiale du nord-ouest des hôtels Capoel par l'intermédiaire d'une des sociétés de holding. À l'époque où c'était encore toi qui dirigeais tout. Mason, ça suffit. Inutile de le prendre des gants. Mason, pourquoi est-ce que tu ne m'en as jamais parlé? Parce que je viens seulement de m'en apercevoir. Et que Barr vient d'être obligé par la loi de dire pour quelle raison il a procédé à cet achat. Naturellement, il a fourni des rapports, tout ce qu'il y a d'inoffensif et de trompeur, ce qui veut dire que nous pouvons le faire condamner pour avoir fait une fausse déposition. Il y a une autre possibilité. Il pourrait s'agir d'une simple escroquerie. Barr pourrait chercher tout simplement
À revendre ses parts, c'est une idée. Je pense que vous pouvez être naïf, comme des bébés dans leur longe. Cet homme ne sera jamais arrêté pour une fausse déposition, ni pour 10 fausses dépositions. Il s'arrange pour se couvrir de toutes les façons. Il ne veut pas revendre ses parts. Il veut s'offrir le tout et il ne veut pas des miettes. Je parierai n'importe quoi qu'il veut contrôler l'ensemble des entreprises Capoel. Pour 100. Papa. 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 Mais qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas. Appelle un médecin. C'est son cœur. Fais-les pas vite. Papa. Brandon, lâche ça, je t'en prie, lâche ça. Vous allez arrêter de vous disputer comme des chiffonniers et me dire ce qui se passe? Bunny veut s'en aller. On peut pas le laisser faire. Après ce qui s'est passé hier soir, j'en ai conclu que c'était préférable pour tout le monde. Je vais m'aménager une chambre à la tanière, et puis je me trouverai une maison. Oh. Ça me semble une bonne idée. Mais maman... Écoute, si Bunny pense qu'il ne sera pas heureux en habitant ici, ne soyons pas égoïstes. Nous ne pouvons pas l'obliger à rester. Il serait sûrement plus heureux si toi t'étais plus gentil. Brandon, je t'en prie, je suis assez grand pour m'exprimer, j'ai une langue, tu sais. Tu es surtout têtu comme une mule. Maman, je veux pas qu'il s'en aille. Tous ceux qui viennent ici s'en vont et moi j'aime pas ça. Brandon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Brandon, j'aurais été très heureux de t'avoir comme beau-fils. Et je suis aussi très content de t'avoir comme ami. Et maintenant, excusez-moi. Bunny, attendez! Brandon, je ne sais plus où est mon carnet de rendez-vous. Tu veux bien regarder? Tu le trouveras là-haut. Je préfère rester ici. Brandon, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, tout est fini? Oui. J'ai chargé la voiture, c'est la dernière valise. Et il y a quelques livres que je n'ai pas pu y mettre. Je passerai les chercher un de ces matins, d'accord? Vous savez que Brandon est très triste. Je vous en prie, Gina. Je suis resté ici bien plus longtemps que je n'aurais dû. J'espérais que vous finiriez par changer. J'espérais que vous finiriez par aimer cet homme qui vous respecte comme une reine. Mais non, non, vous voulez qu'on se serve de vous, qu'on vous abuse. Oh, Bunny, non, Gina. Vous n'aimez que les hommes qui ont de l'argent et le pouvoir, comme Channing Capoel ou Robert Barr. Robert Barr n'est rien d'autre qu'un associé. Vous voyez bien, la preuve que vous n'avez pas de respect pour moi, c'est que vous me racontez de tels babards. Je vous ai adoré. Vous m'avez fait prendre confiance en moi plus que n'importe quelle autre femme. Et je ne voulais rien d'autre que vous aimer et être un peu aimé en retour. On pourrait rester bons amis. Arrivederci, cara mia. Gina Timan, c'est ici? Des fleurs? Oui, les fleurs, c'est toujours pour elle. Merci, merci infiniment. Gina, je compte sur vous pour dîner avec moi ce soir. Robert Barr. J'adore qu'on m'invite avec des fleurs. Son cœur bat à un rythme normal et la tension est bonne. Donc, il est sorti d'affaires, enfin pour l'instant. Dieu merci. Mais il est indispensable qu'il cesse quelque temps de travailler. Channing n'a jamais compris ce que voulait dire le mot modération. Ça, c'est bien lui. Il faut toujours qu'il en fasse trop. Ne vous inquiétez pas, on prendra bien soin de lui. Et on le convaincra de bien se reposer. Parfait. Je repasserai prendre de ses nouvelles. Merci. Au revoir. Voilà, c'est exactement ce que je craignais. Maintenant, il va falloir lui faire comprendre que s'il recommence à travailler, il peut en mourir. J'espère que vous serez assez convaincante pour le lui faire admettre. Ne t'inquiète pas pour nous, Mason. Y aurait-il un soupçon d'ironie dans ta voix, Eden? Il se trouve que tant de sollicitude de ta part me semble déplacée. Je sais que tu aimes papa, je n'en doute pas, mais je sais aussi que tu avais l'intention de prendre ma place dès que j'aurai le dos tourné. Alors ça m'attriste. Je pensais que tu verrais plutôt dans tout cela un signe de dévotion. Je crois que nous ne devons pas inverser les priorités pour l'instant, c'est-à-dire d'abord s'occuper de Channing et ensuite des sociétés. L'un ne va pas sans l'autre, du moins à mon avis. Eh bien, au mieux, il a l'impression qu'on l'a trahi. Et je pense qu'il en souffre plus que toute autre chose. Il faut que nous trouvions un moyen pour le tenir au courant de ce qui se passe sans qu'il veuille s'en mêler. Ce que tu dis là est un peu paradoxal, tu Je ne crois sais pas du tout en discuter avec toi pour l'instant. Je vais là-haut, je vais voir s'il se sent mieux. Je t'accompagne.
Je suis désolée. Non, c'est rien. Papa est costaud. Aussi costaud que Bar à sa façon. Il s'en sortira. Je sais. Je voulais dire que je sais à quel point cela t'est pénible lorsqu'il se met à te critiquer. Je n'aime pas ça de la part d'Eden, ou de Kelly, ou de toi pour ce genre de choses. Mais force m'est bien de reconnaître que j'ai éprouvé du plaisir à replonger dans le monde des affaires et même un peu plus que je ne le pensais. Et sauver les sociétés pour mon très cher père est probablement la réalisation d'un rêve que j'ai fait lorsque j'étais enfant. C'est incroyable, ça. Quoi? Michael Donnelly est en prison. Il a été arrêté et on l'accuse de meurtre. Bon, et il faut que j'y aille. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. On reparlera plus tard. C'est à croire que ça ne finira jamais. Malgré tout le mal que nous nous sommes donné pour nous débarrasser de Mitchell, il continue à nous faire du mal, d'une façon ou d'une autre. Tu crains que ce soit moi qui l'ai tué. Dieu sait que j'ai souhaité sa mort. Mais je t'en prie, crois-moi, ne va pas risquer ta liberté dans le but de me protéger. Je te connais bien, Michael. Je sais que tu n'hésiterais pas à le faire. Auparavant, je n'étais qu'un mari jaloux qui cherchait à comprendre pourquoi sa femme préférait la compagnie d'un autre homme à la sienne. Mais maintenant, tout cela est beaucoup plus sérieux. Il s'agit là d'une suspicion de meurtre. Et il faut que je sache si tu es mêlé à cette histoire. Il faut que je sache si tu y es mêlé parce que je ne veux plus de mauvaises surprises. Je n'y suis pas mêlée et Michael non plus. Et comment peux-tu l'affirmer? Tu as vu quelqu'un d'autre tirer sur Léo Mitchell? Non. Et au fait, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de Michael hier soir? Je sais que par le passé, je t'y ai déjà trouvé et tu m'avais dit que tu étais venu le mettre en garde contre Léo Mitchell. Cette fois, quelle est ton excuse? Cette fois, je suis venue le mettre en garde contre le témoin. Comment savais-tu que Bone allait témoigner? Est-ce que tu espionnes pour lui maintenant? Et c'est ça que tu fais? Non, mais, mon Dieu, Ethan, Michael est innocent. Tu t'acharnes sur lui à tort. Comment est-ce que tu peux en être aussi sûr alors que j'ai justement la preuve du contraire? Est-ce que Bone a dit qu'il avait vu Michael appuyer sur la détente? Non, mais il a entendu tirer, il a vu le cadavre et il a vu Michael tout près de là. C'est une simple coïncidence. Pourquoi est-ce que tu souhaites à ce point trouver une raison de lui nuire? Michael a échappé aux policiers qu'il surveillait. Il avait un revolver qui a soudain disparu et il avait surtout un excellent mobile. Je ne peux pas croire que Michael soit capable de tuer quelqu'un. Et pourtant, il a tué le frère de Mitchell au cours d'une descente il y a quelques années à Boston, à moins que ça ne compte pas. Je voulais dire de sang-froid. Laura, je ne te comprends pas. Il est évident... Plus qu'évident que tu es attaché à cet homme par des liens solides, mais tu refuses énergiquement de me dire pour quelle raison. Tu refuses même de l'admettre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu me laisses parler à Michael, s'il te plaît. Ouais. C'est ce à quoi je devais m'attendre. Eh bien, il refuse de parler. Il se montre même tellement peu coopératif, si tu veux le savoir, qu'il se comporte à mes yeux comme quelqu'un de coupable. Est-ce que ce n'est pas un jury qu'il appartient d'en décider? Qu'est-ce que vous voulez, Madame Capwell? Je demande justice pour mon client. C'est moi qui défendrai Michael. C'est la fête de l'indépendance, tu sais. Est-ce que tu veux qu'on aille voir le feu d'artifice? J'ai demandé à Bunny de m'y emmener. Je pensais que t'aurais trop à faire. Eh bien non, on peut y aller tous les trois. C'est trop tard. Brandon, c'est ridicule. C'est pas ridicule. Il t'aimait et tu l'as fait souffrir parce que toi, tu ne l'aimais pas. Oh, Brandon, je l'aime, Bunny, mais d'une façon différente. Mais il veut que je l'aime comme une folle, de la même façon que j'aimais Kiss. Et ça, je ne le peux pas. Est-ce que tu crois que tu te remarieras un jour? Je n'en sais rien. Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède, je te prie de le croire. Je le connais, cet air sur ton visage. C'est celui que t'avais quand t'étais avec Kiss. C'est encore à cause de ce Robert, hein, c'est ça? Nous faisons des affaires ensemble et c'est tout. Crois-moi, il n'y a aucun risque que je me laisse embarquer. Un homme comme Robert Barr peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Et je crois que je ne suis pas une femme qui l'intéresse. Mais enfin, il est comme il est. C'est un charmeur. Il sait comment obtenir des gens tout ce qu'il veut. Après tout, il pourra obtenir tout ce qu'il veut de moi et ensuite me laisser tomber comme une vieille chaussette. Mais pour quelle raison dire du mal de lui? Après tout, il n'a rien fait de répréhensible. J'improviserai au fur et à mesure. Brandon? Mon chéri?
va, papa? Beaucoup mieux, elle se repose. Megan est auprès de lui. Où est passée Julia? Elle a eu un appel urgent d'un de ses clients. Il m'a dit qu'il avait entière confiance en nous, Mason. Ça, j'ai du mal à le croire, mais ça fait plaisir à entendre. Tu sais quelle conclusion je tire de toute cette histoire? C'est que je dois croire mon instinct. On aurait dû lui en parler à la minute où on a soupçonné les manigances de Robert Barr. Et tu ne me pardonneras jamais de t'avoir dit de ne pas le faire. Si, je te le pardonne. Mais je ne veux pas que ça se reproduise. Les entreprises Capwell, ce n'est pas une simple affaire pour papa. C'est toute sa vie. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver ce que Robert Barr compte faire et nous servir des médias pour reprendre l'avantage. Tu veux dire par l'intermédiaire de Gina? Quand j'y pense, ce type ne doute de rien. Il s'installe dans une suite luxueuse à l'hôtel Capwell et de là, il annonce son intention de nous ruiner. Il doit prendre plaisir à nous narguer. Je me demande s'il pense vraiment que nous mettre sur la paille est quelque chose de si facile. Je suis sûr qu'il pense que nous sommes plus vulnérables parce qu'il s'agit d'une affaire familiale. C'est qu'il ne connaît pas notre famille. Si, il la connaît bien. Il a dû prendre des renseignements sur chacun d'entre nous. Bravo, Eden, tu as enfin compris qui était cette ordure. On devrait retourner à ton bureau et vérifier un par un les dossiers des différentes sociétés pour s'assurer qu'il ne s'est pas arrangé pour prendre 5% de part sur chacune d'elles. Je crois qu'en priorité, nous devons essayer de mesurer quel effet a pu avoir cet article. Nous devons surtout prouver aux gens qu'il ne dit pas la vérité. Mason, je te remercie pour tout ce que tu as pu faire, mais maintenant c'est moi qui dirige la compagnie et c'est donc moi qui décide de la manœuvre à suivre. Oh, ça veut dire que j'aurai une lettre de licenciement avec mon prochain bulletin de paye? En aucune façon. Je pense que nous devons oublier nos divergences et essayer de nous en sortir ensemble. Veuillez lui enlever les menottes. Le procureur a dit que... Peu importe ce qu'a dit M. Asher, j'exige qu'on lui retire les menottes parce que je ne parle pas avec mon client s'il est enchaîné. Merci. Et je souhaite bavarder avec M. Donnelly en tête-à-tête. Merci encore une fois. Je viens seulement de l'apprendre. Est-ce que vous comptiez m'appeler? Je pensais surtout être libéré bien plus vite. Avant tout, est-ce que vous allez bien? Je suis un peu secoué, mais ça va, je suis ravi de vous voir. Vous aviez l'intention d'aller jusqu'au bout sans même le secours d'un avocat? Julia, tout ça est une plaisanterie. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas d'arme du crime, il ne peut pas m'inculper, son accusation n'est basée sur rien. Ethan vous met quand même en examen, Michael. Sous le prétexte que j'avais un motif et qu'il y a un seul témoin. Il aura peut-être du mal à gagner, mais nous ne pouvons préjuger ni l'un ni l'autre de ce qui se passera. Je ne veux pas que vous soyez mêlés à tout ça, Je désire vous aider, alors au moins laissez-moi faire. Très bien. Ah, au fait, je ne l'ai pas tué, au cas où vous auriez quelques doutes. Vous savez qui l'a tué? Non, je me trouvais sur la plage. J'ai entendu le coup de feu, mais je n'ai même pas vu Léo ce soir-là. La seule chose dont je me souvienne, c'est que j'ai retrouvé sa montre dans le sable. Où est passé votre revolver? Il a disparu. Je ne sais pas du tout qui a pu me le prendre. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous ne m'avez pas parlé de Laura. Elle n'a rien à voir là-dedans. Ça fait pourtant 10 ans qu'elle est mêlée à cette histoire. C'est pour ça qu'il est temps que vous disiez toute la vérité là-dessus, Michael. Elle a peur que cela ne brise son ménage. Ce qui me préoccupe avant tout, c'est votre vie. Et c'est aussi ce qui devrait vous préoccuper. Nous nous préoccuperons du ménage de Laura plus tard, vous voulez bien? Mais pourquoi es-tu debout? Le médecin a dit Le que médecin. tu devais... Avec le médecin, je devrais rester allongé jusqu'à la fin de ma vie, sauf pour monter sur son vélo d'appartement. À ce que je vois, tu vas mieux. Oh, il n'y a pas de doute. Tu es plus ravissante que jamais. Où est-ce qu'ils sont passés? Je pense qu'ils sont allés s'occuper du problème posé par Robert Barr. Ah. Bien que mes enfants soient capables et soient brillants, et aient une volonté de faire, ils ne font pas encore le poids contre lui. Ils devront livrer de sanglantes batailles avant de comprendre. Ils risquent de ne pas y survivre si je ne les aide pas. Et tu risquais de ne pas y survivre si tu les aidais. Channing, en les laissant s'occuper de la compagnie et en prenant ta retraite, tu savais qu'il y aurait une crise à laquelle ils devraient faire face. J'avais également projeté de mettre mon grain de sel de temps à autre afin de les aider. Et tu as eu un malaise cardiaque. Et tu as découvert à quel point ce genre de stress risquait de t'être néfaste. Ça m'a aussi permis de m'apercevoir que je n'avais pas eu le moindre malaise avant de prendre ma retraite. Oh, c'est comme ça que tu t'es persuadé que plonger à nouveau dans la mêlée serait le meilleur des remèdes. Non, je me suis persuadé que tu étais le meilleur des remèdes. Et si tu veux vraiment que je ne sois plus malade, tu m'épouses. Car on dit que les hommes mariés vivent plus longtemps. Je porte la bague que tu m'as offerte. Ah, tu es une femme adorable. Ah. Et rien ne peut faire plus de bien à mon cœur. J'ai une idée, je te propose un marché. Lequel? Si tu te reposes et si tu fais tout ce que le médecin a Tu demandé... m'épouseras. Je l'envisagerai.
Qu'en dis-tu? Est-ce que j'ai le choix? Nullement. Alors j'accepte. Attends une minute, c'est un peu trop simple. Ah, Je peux te faire confiance? est-ce que tu as le choix? Je craque, non. Qu'est-ce que je dois faire? Retourner me mettre au lit? Non, tu peux rester ici. À condition de bien te tenir. Très bien. Est-ce que je peux lire? C'est une bonne idée. Malheureusement, le livre que je viens de commencer sur ma table de nuit dans ma chambre à coucher, là-haut. Tu veux aller me le chercher? Oui, j'y vais tout de suite. Surtout ne bouge pas, hein? C'est promis. Ross, ici Channing. Non, je ne veux pas qu'on parle de l'article dans le journal. Je veux que vous me fassiez déposer tous mes dossiers personnels à la maison et immédiatement. Oui, je vous attends. Ross, entrez par la porte de derrière, par la cuisine et remettez le tout au cuisinier. Oui. L'ensemble des biens immobiliers sur la côte pacifique vaut plus de 600 millions de dollars. Et l'organisme qui les gère nous appartient, bien entendu. Et Robert Bard n'y détient pas la moindre des parts. Pas même sous un autre nom? Quant au reste des biens, nous avons pu tout vérifier. Même les exploitations à Hawaï? Eh bien, il y a encore quelques sociétés qu'il faudrait voir de plus près. Celle du Sud-Ouest et le groupe Halliwell. Particulièrement intéressant, le groupe Halliwell. J'avais justement envisagé de l'acheter au départ, mais j'ai changé d'avis. Pour l'instant, le continent m'intéresse plus que les îles. Désolé de vous avoir interrompu. La réceptionniste n'était pas à son bureau. Elle est allée déjeuner. Je vous en prie. Entrez, monsieur Bard. Vous êtes sans aucun doute la petite sœur? Plus depuis l'âge de 12 ans. Je m'appelle Tilly. Je sais. C'est une bien jolie broche que vous avez là. D'où vient-elle? Je ne m'en souviens plus. Vous voudriez cette broche en plus des entreprises Capwell? Je suis d'abord venu vous prier de m'excuser pour cet article. Pourquoi? Vous avez chargé Gina Timmons de le faire publier? À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sur un ton aussi agressif qu'il s'est avéré l'être. Je crois au contraire qu'il est exactement comme vous souhaitiez qu'il soit. Que vous avez l'intention de nous racheter et ensuite de tout casser et de vendre les morceaux. Le mot exact était restructuration. Piratage est le mot que vous auriez dû utiliser. Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été un autre. Croyez-moi, votre père a été vraiment borné et plus que léger en voulant à tout prix que cette affaire demeure dans votre famille. Il aurait mieux fait de se protéger plus efficacement. Mon père a mis en place cette organisation tout au long de sa vie et pratiquement tout seul. Il s'est défendu contre les attaques de Dieu sait combien de personnes. Certaines étaient prévisibles, d'autres ne l'étaient pas. Il a commencé à lutter contre le corporatisme alors que vous n'étiez même pas né. Voyez-vous, ce qui rend notre compagnie aussi attirante pour les gens comme vous, c'est qu'elle a nombre de choses que vous ignorez. Elle a une tradition, une solidarité, des actionnaires loyaux. Vous arriverez peut-être à prendre quelque part, mais vous n'irez jamais plus loin. Vous êtes un faiseur. Vous êtes un prétentieux, un feu de paille qui s'éteindra aussi vite qu'il s'est allumé, avant tout un être nuisible. Croyez-moi, les entreprises Capwell seront encore là, dans la famille, non restructurées, longtemps après que tout le monde aura cessé de se demander qui pouvait bien être Robert Bard. Bravo. Mason, Monsieur Bard. Eh bien, je dois dire que j'admire votre enthousiasme, Madame Castillo. Il me rappelle un peu le mien. Les gens comme nous ont grand plaisir à se battre. Et c'est toujours une question de vie et de mort. Mais, pour en revenir à un plan pratique, le vieil adage selon lequel toute chose a son prix s'avère généralement exact, même pour des actionnaires loyaux. Au plaisir de vous revoir. Bonne journée. Monsieur Bard. Vraiment, tu as été remarquable. Je ne sais pas si j'aurais été capable de m'y prendre aussi bien. Merci. Bonjour. Vous êtes ici pour voir Vaughn, non? Si vous voulez tout savoir, oui. J'en conclus que vous savez qu'il a identifié Michael. Eh bien, j'étais dans le bureau d'Ethan quand on l'a amené. Je suis extrêmement heureuse que vous acceptiez de défendre Michael. Il est innocent, Julia. Comment en êtes-vous aussi sûre, Laura? Eh bien, s'il avait tué Léo, il l'aurait reconnu, il l'aurait confessé.
Et je suis heureuse que vous soyez là pour vous battre pour lui, parce que je ne suis pas sûre qu'il puisse se battre seul de façon efficace. Pourquoi dites-vous ça? Parce que je le crois. Parce qu'il a essayé de vous protéger. Laura, je connais toute l'histoire. Je sais tout sur vous, sur Léo Mitchell et sur Michael. Et je sais tout sur Jamie. Quoi? Je ne peux pas croire que Michael vous ait dit... Quand? À l'instant même? Non, il y a très longtemps, Laura. Il avait besoin de se confier à quelqu'un et il savait qu'il pouvait me faire confiance. Mais maintenant, le temps des cachotteries est terminé. N'oubliez pas que les enquêtes à propos d'un meurtre ont la fâcheuse tendance de tout dévoiler au grand jour. Mais est-ce que... Ethan a le droit de le garder en prison? Ethan peut lui gâcher la vie en l'accusant d'assassinat. Oh, mon Dieu, il faut que je le sauve. Alors dites la vérité à Ethan. Et sans tarder. Allez, à table, mon copain. C'est sympa de se retrouver tous les deux. Tu vas vraiment laisser tomber maman? Ah, tu remets ça sur le tapis. Tu l'as déjà fait, pas vrai? Si j'étais mon propre parrain, c'est le conseil que je n'hésiterais pas à me donner. Moi, je trouve que tu devrais pas. Ce que tu me dis là, c'est parce qu'il y a du nouveau ou parce que tu veux simplement que ça arrive? Je dis ça pour moi. Maman dit toujours que tout ce qu'elle fait, c'est pour mon bien. Alors si c'est la vérité, je devrais avoir plus souvent mon mot à dire, sur le choix de ses petits copains et de ses maris. C'est assez logique tout ça. Malheureusement, ta mère n'a jamais rien fait de logique. Moi, si. Et c'est toi que je choisis. Ça me touche énormément, Brandon. Mais si je restais plus longtemps, je ne pourrais plus jamais me regarder en face. Un homme doit avoir sa fierté. J'ai tout essayé pour que ta mère finisse par m'aimer. C'est le contraire qui t'est arrivé. Et en plus, quel exemple je te donnerais pour ton avenir en me conduisant comme un paillasson? Ouais, je comprends. Seulement, les choses peuvent changer. Je crois que finalement, maman t'aime beaucoup. Il faudrait peut-être que tu sois moins gentil avec elle. En tout cas, il faut que je réagisse. Ne laisse surtout pas tomber, Bunny. D'accord? Promis? Promis. Je serai même un peu dur avec elle, mais uniquement pour te faire plaisir. Quand elle était gentille, elle était très, très gentille. Et quand elle était méchante, elle était merveilleuse. Oh, Bunny. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu si peu ça? Alors que tout se passait tellement bien. Pas le temps d'y réfléchir maintenant. Il va falloir que ça attende demain. Oui. J'étais plus fatigué que je ne le pensais. Tu le reconnais enfin? C'est déjà un progrès. Eh bien, puisque je tourne une nouvelle page, je devrais commencer par aller faire la sieste. Bien. Et quand je reviendrai, j'aimerais que nous parlions du livre. Volontiers. À condition que tu n'en fasses pas trop le premier jour. Avec modération, Madame Richardson, avec modération. Je voudrais pour l'instant voir les notes que vous avez prises, c'est tout. Très bien, je vais les chercher. Je reviens tout de suite. Surtout, repose-toi bien. Alors, reconnaissez-le. C'est la meilleure idée que quelqu'un ait eue jusqu'à présent et je suis le mieux placé pour la mettre en pratique. Réfléchissez aux avantages qu'il y aurait à avoir quelqu'un qui soit dans les secrets de Robert Barr. Nous serions au courant de ce qu'il compte faire avant qu'il ne l'ait fait. Exactement. J'ai déjà entendu parler d'opérations de la sorte qui avaient été couronnées de succès. Ça ne me plaît pas. S'il découvre que Rick travaille pour nous, il nous fera parvenir délibérément de fausses informations. Et notre situation sera pire qu'au départ. Je ferai en sorte qu'il ne puisse pas me soupçonner et je vous signale que Sandra est au service de Barr en tant que consultante.
Ça ne me surprend pas. Vous êtes complice maintenant? Elle a confiance en moi. Ça ne répond pas à ma question. Pourquoi est-ce que tu te proposes de nous aider? Parce que je suis le seul à pouvoir le faire. Avec la complicité de Sandra. Elle me dit absolument tout. Et vous vous précipitez pour nous raconter tous ces petits rêves de voyante, c'est ça? Je te rappelle que Sandra nous a aidés, Cruz et moi, et qu'elle nous a menti à tour de bras pour servir ses propres intérêts. Je sais quand elle dit la vérité. C'est à croire qu'elle est vraiment à votre botte. Eh bien, ça m'ennuie de le dire, mais ça me mettrait plutôt mal à l'aise de m'abaisser au niveau de Robert Barr. Alors, comment est-ce que vous espérez le combattre? Ce type se conduit comme une ordure et il s'en sort toujours parce qu'il connaît toutes les combines. Et pendant que vous jouez franc jeu, ce type est en train de s'emparer de votre compagnie à votre nez et à votre barbe. Si jamais vous étiez découvert, nous perdrions toute crédibilité sans parler de notre réputation d'intégrité. Oh, quelle réputation d'intégrité. Tu sais aussi bien que moi les combines que papa a montées. Oui, j'en ai même mis au point certaines. Oui, mais nous voulons justement épurer tout ça. Je préfère ne pas faire machine arrière. Je ne me ferai jamais prendre, croyez-moi. Je suis doué pour ce genre de choses. Pour entrer et sortir des endroits à risque. Eden, ne me dis pas que tu as oublié la baraque de Oh, Mephisto. je t'en prie, ne parlons pas de ça. Qu'en penses-tu, Kelly? Je crois qu'on peut s'en sortir tout seul. Très bien, alors allez-y. Je pensais que mes dispositions naturelles pourraient vous rendre service, mais après tout, vous devez savoir ce qui est le mieux pour vos intérêts. Merci quand même. Pas de quoi. Vous savez où me trouver si vous changez de vie. Je reviens tout de suite. Kelly, je sais que vous pensez que c'est une bonne idée. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Peut-être qu'on a du mal à vous croire. Comment être sûr que vous ne travaillez pas pour Barr, vous et votre petite amie? Vous ne le croyez pas vraiment, alors. Je pense que vous savez que je peux vous aider à sauver votre compagnie. Mais vous avez peur de moi. Et vous demandez quoi en échange? Un simple remerciement. Réfléchissez-y. Pourquoi ne pas venir me retrouver tout à l'heure? Non? Qu'on en discute. Il n'y a pas de risque. D'espoir. Ethan. Il y a quelque chose dont il faut absolument que je te parle. Quelque chose de très important. Je croyais que tu sortais pour la soirée. Oui, je vois. Qui est-ce que tu attends? Personne. Je me prépare juste une petite boisson, après quoi je vais me plonger dans quelques revues commerciales que ça m'amuse pas de lire. Oh, une petite soirée tranquille, seule avec la haute finance. Ma compagnie préférée, après toi, bien sûr. Oui, parfois je me pose la question. Eh bien, moi, la question que je me pose est quand vas-tu m'aider à pénétrer dans l'organisation de Robert Barr? En fait pour ton équipe, non? Tu sais, je ne trouve pas que tu fasses preuve d'un esprit d'équipe ces temps-ci. Tu veux que je te donne la preuve du contraire? Désolée, j'ai d'autres projets. Eh oui. Je suis juste passée pour vérifier. Ce que je pouvais bien faire. Amuse-toi bien. Je peux entrer? Oui, entrez.
Alors, on est d'accord? Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là? C'est moi qui dirigeais la compagnie lorsque Barr a manifesté ses mauvaises intentions. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable de l'avoir laissé aller aussi loin. Eh bien, voilà une raison supplémentaire pour que vous soyez celle qui sauve le coup. Écoutez, si vous préférez, ça peut rester strictement entre nous, pas vrai? Jusqu'au moment où vous déciderez de révéler vos sources, par exemple. Alors? Ce n'est pas une offre difficile à refuser. Channing, je croyais que vous étiez... Oui, je n'en doute pas. C'est une de vos faiblesses de me sous-estimer. C'est pour ça que vous ne ferez jamais main basse sur ma compagnie.